Les négociateurs n'ont pas beaucoup ouvert la bouche depuis leur arrivée il y a 2 jours. Le chef des négociations pour les États-Unis s'est contenté de 2 mots, Good morning. Le chef de la délégation chinoise est entouré d'une équipe qui comprend le gouverneur de la Banque centrale, ainsi qu'un vice-ministre du commerce et un représentant de l'agriculture, de l'industrie et des technologies et de tous les domaines où les États-Unis veulent trouver un accord. L'un des négociateurs américains est considéré comme un faucon qui veut voir de grands changements dans l'économie chinoise, mais aussi des gens qui sont favorables à un accord. Souvenez-vous que le gouvernement américain est assez divisé sur la question. Le secrétaire au Trésor, par exemple, l'enjeu du moment, c'est la trêve qui a été décidée durant le G20 avec des tarifs douaniers de 200 milliards de dollars sur les produits chinois avec une taxe de 10% et une menace de l'élever à 25% le 1er mars si aucun progrès n'est réalisé. Les autres tarifs seraient également de 25%. La Chine a promis d'acheter plus de produits américains pour réduire le déficit commercial entre les 2 pays, par exemple le soja, le gaz naturel liquéfié, entre autres. La Chine a introduit une nouvelle loi sur les investissements qui prend en compte certaines des demandes américaines comme la propriété intellectuelle et les transferts forcés de technologie, les partenariats avec les entreprises étrangères. Nous verrons si cela va suffire. La Chine a aussi des demandes concernant l'économie des États-Unis et l'accès à la haute technologie. Il y a de quoi négocier dans ce domaine. Et bien sûr, ces pourparlers se font dans le contexte de l'affaire Huawei et la demande d'extradition de la chef financière de la compagnie et fille du fondateur. Le Canada est accusé également d'avoir organisé cette arrestation juste au moment où la délégation chinoise arrivait. L'Attorney General, le chef du FBI et le secrétaire à la défense du territoire ont tous annoncé sa mise en accusation, montrant que l'administration Trump est très sérieuse sur cette affaire. Ils disent que ce n'est pas lié aux pourparlers sur le commerce, mais le président américain lui-même dit que peut-être cela lui apportera une certaine marge de manœuvre. En Chine, la véritable peur est que l'affaire Huawei montre que les États-Unis ne cherchent pas seulement à trouver un meilleur accord, mais qu'elles remettent en question la montée de la Chine elle-même dans le monde des affaires de haute technologie, avec par exemple l'installation des normes 5G pour les télécommunications, mais aussi d'autres technologies de pointe.